Déclaration conjointe ce mardi entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à Paris en France. Les deux chefs d'État ont parlé questions bilatérales et les grands dossiers africains. Jean-Michel Sama Lukonde entre officiellement en fonction. Il a pris les commandes ce mardi lors de la remise et reprise avec son prédécesseur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, a reçu ce mardi par la représentante RDC de Smart Africa Student au menu le partenariat entre les deux entreprises. Vous suivez Télé 50 et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Les questions bilatérales et les grands dossiers africains dont la situation qui prévaut au Tchad ont fait l'objet des échanges entre les présidents Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ce mardi à Paris. Nous sommes là en France. Devant la presse internationale, le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine a réaffirmé son engagement à éradiquer l'insécurité dans l'est du pays, sollicitant ainsi l'appui de la France. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Après l'investiture du gouvernement, place au travail. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est entré en fonction lors de la remise et reprise avec le sortant Sylvestre Ilunga ce mardi à l'hôtel du gouvernement. C'était en présence du secrétaire général du gouvernement. 11h40, heure à laquelle le 44e Premier ministre est arrivé à la primature où il a été accueilli par le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Les deux personnalités se sont d'abord retirées pour un tête-à-tête avant de procéder à la remise et reprise sous la direction du secrétaire général du gouvernement, Albert Ekumbaki Ombata, qui en a dressé le procès-verbal. À son tour, le Premier ministre Sama Lukonde a remercié le sortant pour ses conseils et pour son sens élevé de la patrie. De tout temps, nous avons toujours eu des rapports très courtois. Et pour ma part, j'ai retenu qu'effectivement, la fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité. Mes félicitations pour votre nomination en tant que Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et je voudrais à cette occasion remercier le président de la République chef de l'État de nous avoir nommés
parce que pour moi, c'est une joie de faire la remise reprise avec vous. Après les tête-à-tête et la cérémonie des remises et reprises, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a accompagné le Premier ministre Samalou Kondé au jardin des premiers ministres pour le vernissage de son buste nouvellement posé et planter un arbre symbolisant son entrée en fonction. C'est à 14 h que Sylvestre Ilunga Ilunkamba a quitté la primature qu'il occupait depuis le 6 septembre 2019. Même exercice au ministère de l'Intérieur et Sécurité où le vice-premier ministre Gilbert Kankondé a passé le flambeau à son successeur Daniel Asselou sous la présidence du secrétaire général de ce ministère. Le nouveau ministre de l'Intérieur promet de relever les défis sécuritaires sur toute l'étendue du territoire national. Et de son côté, le Forum national de la jeunesse promet son soutien au gouvernement Samalou Kondé. Son président Patrick Katengo invite les nouveaux ministres à travailler pour privilégier l'intérêt de la population avant d'annoncer sa disponibilité à apporter son expertise aux jeunes ministres nommés. Il était l'un des premiers acteurs politiques congolais à féliciter le gouvernement Samalou Kondé dès sa publication. C'est l'occasion pour moi de féliciter Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 27% de la représentativité de femmes dans ce gouvernement, écoutez, ça n'a jamais existé. Et donc ça prouve à suffisance qu'il y met beaucoup d'attention en mettant un gouvernement fortement représenté par les femmes et aussi par les jeunes. Nous les remercions au nom de la jeunesse congolaise par ma voix et donc les jeunes de toutes tendances regroupés au sein du Forum national de la jeunesse, en voyant des jeunes avec lesquels nous nous sommes battus. Le président du FNJ a dépêché une forte délégation à l'Assemblée nationale pour encourager et soutenir l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Bien qu'investi, Patrick Katengo estime que le gouvernement Samalou Kondé doit rapidement se mettre au travail afin de répondre aux problèmes urgents de la population congolaise. Le président du FNJ invite par ailleurs le nouveau ministre à quitter la zone de confort et laisser les discours creux, mais à tout mettre en œuvre pour concrétiser le programme d'action du gouvernement de Samalou Kondé. Un gouvernement basé sur 15 piliers avec un budget triennal de 36 milliards de dollars américains. Entre-temps, l'ONG suédoise Diakonia veut équiper les membres du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC en vue d'étudier minutieusement le programme d'action du Premier ministre Samalou Kondé et de déterminer leur calendrier pour les prochaines années. C'est dans le cadre d'un atelier de canevas et de mobilisation des ressources ouvert ce mardi. Ces travaux vont permettre au cadre de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo d'élaborer son plan stratégique sur base du discours-programme du gouvernement Sama qui reprend plusieurs axes contenus dans de multiples plaidoyers menés auprès des autorités étatiques par la société civile pour un développement. Aujourd'hui, l'occasion pour la société civile d'analyser les contextes, d'analyser même le discours du Premier ministre et envie de savoir et de dégager le rôle que la société civile va jouer pour les 3-5 années prochaines. Eh bien, il sera aussi question des assises organisées par l'ONG Diakonia dans le but de renforcer les capacités de ses participants et de dégager leur feuille de route pour les années à venir. C'est-à-dire, nous les capacitons sur les plans institutionnels et organisationnels pour donner un cadre à la société civile où les team leaders, où le responsable de la société civile peuvent se retrouver pour réfléchir sur les questions de développement de notre pays. Demander à la société civile d'avoir l'unité dans la diversité, parce que cette unité va donner beaucoup plus la force à la société civile de pouvoir mener les actions de plaidoyer et surtout mettre en place un mécanisme de monitoring des actions du gouvernement qui est partenaire privilégié de la société civile. Cette activité sera clôturée par la remise des prix ou trophées au baobab de la société civile, une façon de les encourager pour ce qu'ils ont déjà réalisé.
Revenons à présent sur l'investiture par l'Assemblée nationale du gouvernement Samalou Kondé qui a vécu lundi au Palais du Peuple. Cette cérémonie était une occasion pour les différentes forces politiques ayant déclaré leur appartenance à l'Union sacrée de la nation de mobiliser leurs troupes, à l'exemple de l'FDC à regarder. Ils se sont mobilisés. Les cadres et militants de la FDCA, venus de toutes les 4 fédérations de Kinshasa, pour vivre eux-mêmes l'événement, l'investiture du tout premier gouvernement de l'Union sacrée, une équipe dite des guerriers et très attendue par le peuple pour les solutionnements de ces problèmes, notamment la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national et plus dans l'Est, et l'amélioration des conditions socio-économiques. Après le discours programme du Premier ministre, le capitaine de cette équipe de combat, le quitus de l'Assemblée nationale a été très applaudi et salué par des milliers de membres du regroupement politique AFDCA qui alignent 4 guerriers dans ce combat. Adel Kaïnda au portefeuille, Jean-Marie Kalumba à l'économie nationale, Claudine Doucy à l'emploi, travail et prévoyance sociale et Marc Ekila, vice-ministre de Transport. Nous avons un gouvernement qui va travailler selon la vision du chef de l'État, un Parlement qui travaille selon la vision du chef de l'État, un Sénat qui travaille selon la vision du chef de l'État. Ce qui est aussi important à noter que la population est d'accord. Vous savez, un pouvoir ne marche que quand tu l'es aux côtés de la population. Les attentes sont nombreuses. Fini les réjouissances que les serviteurs se mettent directement au travail après toutes ces remises et reprises. Autre chose à présent, le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, a été reçu ce mardi par la représentante RDC de Smart Africa Student, avec qui ils ont échangé sur le partenariat de leurs 2 entreprises. Smart Africa a sollicité l'accompagnement de Télé 50 pour sa communication et visibilité au regard de sa notoriété. Smart Africa Student a bénéficié ce mardi 27 avril de la visite du patron de Télé 50 et numéro 1 des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui était accueilli par Madame Issam Saïdi, représentante RDC de cette entreprise spécialisée en accompagnement des personnes désirant étudier à l'étranger, beaucoup plus au Maroc. Au menu de leurs échanges, comment nouer un partenariat gagnant-gagnant entre les 2 sociétés. Cette visite a été inscrite sous l'angle d'un grand partenariat que nous avons avec Jean-Marie Kassamba depuis quelques années maintenant. Nous sommes présents à Kinshasa, ça fait 5 ans qu'on vient pour faire les salons au Pullman notamment des étudiants. Et puis cette année, sous la demande qui a été accrue, on a fini par ouvrir un bureau à Kinshasa pour l'orientation des étudiants bacheliers pour aller faire leurs études universitaires au Maroc. Donc nous souhaitons aujourd'hui que la plupart des étudiants évidemment congolais puissent venir développer leur parcours universitaire au Maroc. Nous faisons tout pour qu'ils aient un accompagnement sur mesure, qu'ils soient bien installés au Maroc, qu'ils soient bien reçus. Issam Saïdi a profité de l'occasion pour révéler les ambitions et les particularités des Smart Africa Student qui se veut leader dans son secteur d'activité. Alors Smart Africa Student, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui proposent ce qu'on fait, mais pas avec l'acharnement qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on a un partenariat de très grande envergure avec les universités. On a eu des accords, des négociations de tarifs, on a eu des logements gratuits, on a des accords avec aussi les compagnies aériennes pour avoir une négociation de prix, pour réunir les billets d'avion, et on fait un accompagnement personnalisé une fois que l'élève est au Maroc. C'est-à-dire qu'on communique directement avec le parent mensuellement. Et ça, il n'y a personne qui le fait aujourd'hui. À la recherche d'une chaîne qui peut mieux vendre l'image positive de sa structure, Issam Saïdi a témoigné que les qualités de Jean-Marie Kassamba et de Télé 50 ont valu son choix. Tout d'abord parce que c'est une personnalité, une personne humble. J'aime beaucoup les personnes avec ce type de caractère. C'est pour ça que ça fait sa notoriété, j'imagine, ici en RDC. C'est la chaîne la plus suivie aussi au Congo. Et on a eu un partenariat depuis quelques années aujourd'hui au Maroc avec lui et on souhaite continuer sur cette évolution. Cette rencontre qui a duré près d'une demi-heure s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.
Prenons cette fois le point de vue des activistes de droits de l'homme au sujet d'un avis de recherche lancé contre le général des armées John Numbi. Selon eux, l'avis de recherche lancé contre lui couvre des irrégularités en se référant à l'article 10 du décret complétant la loi relative à la chancellerie de l'ordre national. Selon les activistes de droits de l'homme réunis pour réfléchir sur l'avis des recherches de l'auditeur général contre le général d'armée John Numbi. Pour ces activistes de droits de l'homme, si l'avis qui circule sur les réseaux sociaux est authentique, ce dernier consacre la dénégation de l'état de droit, inventé en République démocratique du Congo, et constitue une manifestation flagrante de la dépendance de la magistrature militaire, du moins de l'auditorat général. Par ailleurs, les 10 avis des recherches reposent sur des irrégularités articulées. Par ailleurs, estiment les activistes de droits de l'homme, l'avis des recherches lancé contre le général John Numbi reposerait sur des irrégularités. Ces activistes des droits de l'homme rappellent qu'en date du 18 au 19 mars dernier, une feuille de route collective avait circulé sur les réseaux sociaux enjoignant à 3 généraux de brigade et 87 officiers supérieurs de rejoindre Kinshasa de manière définitive et sous le commandement du général d'armée John Numbi. Curieusement, en ce 18-là, une incursion armée avait été observée à la ferme du général et sous prétexte d'une perquisition, des espaces ont été fouillés, des clients séquestrés et un préposé à la garde de la ferme battu et 3 batteries des véhicules de la ferme emportés. Ainsi, dans les moments voisins, une perquisition a été faite au bureau de la société Miketo et plus tard à la résidence du général, où en l'absence de toute décision judiciaire. En conclusion, selon les activistes de droits de l'homme, l'avis des recherches de l'auditeur général des forces armées de la RDC cache maladroitement un acharnement judiciaire et honté contre un vaillant officier général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis sous l'autorisation du président de la République et par la facilitation du ministère national de travail par voie maritime, des lignes maritimes congolaises seront bientôt implantées au Sud Kivu. C'est ce qu'a annoncé le directeur général Cédric Chizainga, qui conduit une délégation sur place dont la mission est de palper du doigt les activités de son secteur qu'il compte relancer dans cette province. La délégation des lignes maritimes congolaises, conduite par son directeur général, l'honorable Cédric Chizainga, a été reçue par le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi. Les 2 personnalités ont eu un échange cordial au cours duquel le DG Cédric Chizainga a informé l'autorité provinciale de l'implantation des lignes maritimes congolaises au Sud Kivu, car cette province partage une longue frontière avec les pays voisins, notamment le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Le gouverneur a promis d'apporter tout son soutien afin que ces projets gigantesques des géants des mers et du transport multimodal se matérialisent, car ça va non seulement faciliter aux opérateurs économiques, mais aussi à la création d'emplois. L'entreprise maritime, c'est l'entreprise de transport du portefeuille de l'État. C'est cette entreprise qui dessert tous les corridors de la RDC. Et c'est dans ce sens-là qu'on voulons voir comment est-ce qu'on peut aussi être utile et n'est-ce pas monter et attraper les cargaisons qui desservent la zone sud et sud-est de notre pays. Très réceptif comme un homme d'État, il a demandé qu'il est prêt à nous accompagner et nous sommes disposés aussi à travailler avec ses équipes. Toujours dans le but de concrétiser cette prise de contact qui facilitera désormais l'implantation des lignes maritimes congolaises et en construisant des ports secs, Cédric Chizainga a conduit sa délégation à la DGDA où il a conféré avec les responsables de cette entreprise de l'État, puis à l'OGEFREM, avant de citer par l'ami Congo. Des échanges ont été tout simplement fructueux et prometteurs. LMC c'est l'État, donc ça veut dire que LMC va créer de l'emploi, LMC va créer de l'emploi pour les Congolais, et LMC va venir créer et générer de l'argent pour le trésor public. C'est sous la note de satisfaction totale que la délégation a quitté Bukavu vers Bunia, en Ituri. Et on reste au Sud Kivu. Le projet de renforcement de redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo réunit les animateurs de 10 entités territoriales décentralisées pilotées dans cette province. Dans le cadre du budget participatif, il sera question, selon le coordonnateur Deo Mugaruka, de procéder à l'évaluation du processus budget participatif de chaque entité.
Elles sont au total 10 entités territoriales décentralisées qui ont été accompagnées par les projets Profit Congo Sud Kivu dans le cadre de l'exécution du budget participatif dans leurs entités respectives. Au bout de 2 ans de travaux de longue haleine, bourgmestres, mandataires, acteurs de la société civile se sont regroupés autour d'une même table, question d'évaluer ces processus de budget participatif dans leurs ETD afin de définir leurs perspectives d'avenir. Le coordonnateur du projet Profit Congo, Deo Mugaruka, se réjouit des réalisations jusqu'ici et reste confiant quant à l'avenir. Nous sommes très satisfaits de l'évolution, mais néanmoins nous attendons la mise en commun des travaux à l'issue de ces séminaires. C'est à l'issue de cette mise en commun des défis qu'on saura évaluer ce qu'il faudra pour les prochains travaux qui se tiendront au mois de juin concernant la redevabilité dans les ETD. Le représentant des ETD ont tour à tour présenté ce qu'ils ont réalisé grâce à l'accompagnement des Profit Congo. Le processus budget participatif, les dirigeants ont compris que ça vise l'amélioration des conditions de vie. Pour la commune de Bagira, comme vous venez de le voir, on a construit les escaliers et en plus on a construit aussi un marché au niveau de Bourreau-le-Cacha. La société civile a émis le vœu de voir Profit Congo continuer à appuyer les ETD dans la réalisation du budget participatif. Ces assises ont été facilitées par les projets de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, un projet de la Banque mondiale piloté par les comités d'orientation des réformes des finances publiques, les COREF. Les étudiants de l'université Mapon de Kindu ont été édifiés sur le binôme leadership bonne gouvernance, une manière pour leurs promoteurs de l'université de conscientiser les futurs cadres du pays à prendre conscience de leur potentiel qui sommeille en eux. En tenue des grands jours, des étudiants tout excités dans l'amphithéâtre Mapon Archicomble. L'ancien Premier ministre et professeur d'université Matata Ponyo Mapon monte sur l'estrade sous des applaudissements nourris. Devant le corps scientifique de l'université de Kindu, Matata Ponyo veut inculquer son concept révolutionnaire aux étudiants, leadership et bonne gouvernance. Pour lui, c'est la clé vers tout développement rêvé d'un pays, mais pour y arriver, il y a des conditions. Si vous ne savez pas suivre de la manière la plus rigoureuse possible, vous n'atteindrez jamais les résultats, quelle que soit votre vision, quels que soient vos objectifs. Entre exemples de réussite grâce au leadership et anecdotes de succès, Matata Ponyo tient en haleine un auditoire tout ouïe. Cela a duré plus de 2 heures, ponctué par des débats très animés pour qu'étudiants et corps scientifiques prennent leur compte. Chacun de nous est sorti de cette salle avec quelque chose de très important, le leadership notamment, pour dire que chacun de nous, même parmi vous là, il y a des leaders. Et d'entrée de jeu, je tiens à présenter mon élan de gratitude au professeur Matata Ponyo par rapport à la tenue de ces assises. Permets-moi, je les remercie et je l'appuie de continuer avec des conférences pareilles pour permettre aux jeunes d'avoir encore cette révolte scientifique. Après Goma, Bukavu, Kenya, Kinshasa, Kindu, Lomé sera la prochaine étape de ce pèlerinage scientifique qui n'a qu'une seule visée, l'éclosion de leaders capables de porter la destinée d'un pays. Ils sont une centaine, les candidats autodidactes qui ont pris part aux épreuves préliminaires des examens d'État édition 2021 dont le goût a été donné par le gouverneur intérimaire du Lualaba au groupe scolaire Ewabora, choisi comme centre de Kolwezi. Fifi Masuka a invité chaque candidat à redoubler d'ardeur pour s'attendre à réussir avec le maximum des points possibles. C'est au centre de Kolwezi, basé au complexe scolaire Ewabora, que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba a lancé officiellement les épreuves préliminaires des examens d'État édition 2021 pour les candidats autodidactes. Fifi Masuka Saini s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement, dont Nathalie Lundangandu, commissaire général du gouvernement provincial en charge du genre, famille et enfants, représentant son collègue de l'enseignement empêché. Des autorités éducationnelles étaient de la partie. L'autorité provinciale
provincial a d'abord salué la détermination des candidats qui ont bravé la peur et toute forme d'obstacles sociaux, décidant de compléter leur cursus scolaire et ainsi préparer leur avenir. Masuka Saini les a ensuite invités à plus d'abnégation pour espérer avoir des bons résultats qui pourront hisser les écoles du Lualaba au rang des meilleures en RDC sur le plan éducationnel. Et réitère le courage. Dans la vie, il n'y a pas de retard. Quand vous êtes courageux et que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir même dans votre vieillesse. Pour l'inspecteur principal provincial Emmanuel Mouniabarinzi, le centre Kolosi compte 114 candidats et une trentaine pour celui de Fungourmé, avec une forte participation des femmes soucieuses de faire partie de la classe d'élite de la province du Cobalt. Ces épreuves sont constituées essentiellement des langues, sciences et culture générale, a-t-il confié. Toutes les matières qu'on étudie dans les classes dans des humanités, d'une manière générale, sont concernés par ces épreuves. Au mois d'août prochain, ces candidats autodidactes passeront les épreuves de dissertation de français oral ainsi que les pratiques professionnelles avant d'affronter la session ordinaire de septembre 2021. La synergie des notables et associations de l'espace Grand Kassai tient à son extension sur toute l'étendue du territoire national, bien qu'en dehors de nos frontières. Bientôt sera la sortie officielle de cette structure dans le Congo central. Et déjà, le sénateur Denis Kambaï, président de cette structure, est en train de préparer une descente à Matadi pour cette cérémonie. Un week-end de travail pour le sénateur Denis Kambaï Chimbumbo, président international de la SINAGECA, qui a commencé par la rencontre avec la coordination nationale, avant de convoquer une soirée d'échange avec la presse. Au menu des échanges, organisation d'une caravane dans le Congo central. Caravane qui va marquer l'implantation officielle de la SINAGECA dans cette province. La réunion de ce jour, c'est un échange entre les éditeurs, journalistes, les responsables de la presse de l'espace du Grand Kassai pour réfléchir sur la marche de notre espace. Donner le programme des activités de la synergie des notables et associations du Grand Kassai. Après ces deux grandes rencontres, le sénateur Denis Kambaï a accordé une audience au responsable de l'ONG Action Plus qui est venu lui présenter ses civilités et échanger sur la collaboration de deux structures, SINAGECA et Action Plus, dans les tout prochains jours. Tout s'est passé dans l'ambiance bon enfant. Au nom des notables du Grand Kassai, vous rassurez Maman Dorcas que vous aurez notre accompagnement. L'implantation de la SINAGECA dans le Congo central sera un signal fort qui vise son extension sur le territoire national et le sénateur Denis Kambaï Chimbumbo se dit déterminé à couvrir toute l'étendue du territoire national pour rassembler les fils et filles kassaïens autour des idées qui prêchent le développement de l'espace Grand Kassai. Un chrétien peut-il consommer la boisson enivrante? C'est le titre d'un livre désormais dans le marché, écrit par José Malobo. Cet ouvrage a été baptisé lundi au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Dans le Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, plusieurs personnalités et serviteurs de Dieu sont venus assister à la cérémonie du vernissage et présentation officielle du livre intitulé « Par un questionnement, un chrétien peut-il consommer la boisson enivrante, oui ou non ?» L'œuvre spirituelle de Joseph Malobo, un livre de 86 pages réparti en 8 chapitres qui résume l'incompatibilité de la vie chrétienne, le Saint-Esprit et les boissons enivrantes sous toutes leurs formes. Comment Dieu avait-il toléré la consommation des boissons enivrantes? L'auteur du livre répond par deux raisons, ignorer et l'absence du Saint-Esprit. J'ai eu cette réponse-là et donc c'était ma préoccupation et le Seigneur m'a demandé de la partager. Quant aux inconvénients des boissons enivrantes, l'auteur se réfère au oint du Seigneur d'heureuse mémoire, le couple Olangui, qui souvent prêchait par les cas de Noé, Lot et Jacob, qui sont partis de l'inceste à la débauche face à la recommandation divine au roi Salomon et les prophètes Ésaïe, Osée et Habakkuk. Joseph Malobo fait allusion aux gens appelés à exercer les fonctions nobles, comme Samson et Jean-Baptiste, à qui les boissons ont été formellement interdites. Car, dans l'inconscience, on ne peut pas être agréable à Dieu, moins encore au Saint-Esprit. L'assistance est dans une émotion
car à travers cet ouvrage, plusieurs chrétiens ont trouvé des réponses claires sur la consommation des boissons enivrantes et c'est parti avec la vente du livre à un prix chrétien pour permettre à tout le monde de comprendre la volonté de Dieu et du Saint-Esprit sur les boissons enivrantes. Dans le domaine économique, lancement officiel ce mardi des activités de la première entreprise américaine de vente des produits alimentaires ici à Kinshasa, American Fresh Food. Pour l'ambassadeur américain, cette inauguration est en progrès dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre la RDC et les USA. Président du Sénat, ambassadeur américain accrédité en RDC Mike Hammer et même le tout nouveau ministre de l'économie, tous ont pris part à cette cérémonie de lancement des activités d'American Fresh Food. Appelé à se déployer dans le commerce de produits alimentaires, dont notamment des vivres frais et d'autres dérivés, mais aussi dans la représentation de produits industriels, le placement de fonds, l'achat ou la vente des valeurs mobilières dans ces mêmes secteurs et dans l'établissement des relations d'affaires entre les entreprises industrielles et commerciales congolaises et étrangères. Son domaine d'intervention reste très varié. Il va dans la vente des produits alimentaires jusqu'à l'achat des valeurs immobilières. Notre rôle, nous, l'État, c'est la protection des opérateurs économiques et la protection des consommateurs. Son conseiller juridique n'a rien d'autre que Maître Raphaël Kibuka. Elle s'acquittera sans dérobade de ses obligations fiscales. Mais cet effort justifiera chez elle l'attente d'un retour d'ascenseur en termes. Le gouvernement congolais a rassuré à ses nouveaux investisseurs sa détermination à protéger et à promouvoir l'entrepreneuriat en RDC. Cette nouvelle entreprise veut marquer son ancrage en s'étendant sur tous les territoires nationaux et en respectant les lois de la RDC. American Fresh Food va également promouvoir dans ses activités l'entrepreneuriat féminin. Place au rappel des titres. Déclaration conjointe ce mardi entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à Paris en France. Les deux chefs d'État ont parlé des questions bilatérales et des grands dossiers africains. Jean-Michel Sama Lukonde entre officiellement en fonction. Il a pris les commandes ce mardi lors de la remise et reprise avec son prédécesseur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, reçu ce mardi par la représentante RDC de Smart Africa Student. Au menu, le partenariat entre les deux entreprises. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.